Et j'accueille maintenant le tout premier invité de ce 5-7. Bonjour Gilles Bonnefond. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Europe 1 ce matin. Vous présidez l'Union syndicale des pharmaciens. On lit qu'entre 25 voire 30% des Français envisagent de se faire tester avant Noël, avec notamment ces tests antigéniques que les pharmaciens peuvent désormais effectuer en pharmacie, ces tests rapides. Concrètement, vous vous attendez à un tsunami là dans les jours qui viennent ? Oui, on a déjà beaucoup de demandes de patients qui veulent se faire dépister les 4 jours qui précèdent Noël. Donc effectivement, on va avoir pas mal de monde. Donc on essaie de s'organiser, de multiplier les équipes par 2, voire par 3, de demander des renforts avec nos amis infirmiers pour voir comment on peut absorber cet afflux sur les 3-4 jours. Quel conseil vous donnez à ceux qui nous écoutent? Est-ce qu'il vaut mieux prendre rendez-vous en pharmacie avant d'y aller? Alors c'est mieux d'avertir, bien sûr. Comme ça, les pharmaciens peuvent s'organiser. Ça évite des files d'attente inutiles. Et ça permet de dire si on peut faire le test ou pas faire le test. On sait très bien que ceux qui sont symptomatiques sont prioritaires. Et cela, il ne faut surtout pas les empêcher de pouvoir se faire dépister pendant cette période et de ne pas être coincés par les personnes qui sont asymptomatiques. Donc priorité aux symptomatiques. Ensuite, on peut faire les asymptomatiques, sachant qu'il faut faire très attention. Quand on est symptomatique et qu'on est positif, l'affaire est entendue, il faut s'isoler, donner le nom de ces personnes de contact et qu'elles aussi se fassent dépister. C'est comme ça qu'on arrive à casser les chaînes de contamination et à faire baisser le taux de contamination dans le pays. Si on est négatif, ça ne veut pas dire qu'il va falloir faire la fête, embrasser ses grands-parents, se relâcher. Ce serait la pire des choses parce qu'on payerait ça très très cher au mois de janvier. Donc quand on est négatif, ça veut dire qu'on n'a pas dépisté de virus, ça veut dire qu'on n'est pas trop contaminant, mais on peut le devenir dans les heures qui suivent. Donc il faut continuer les gestes barrières. Si on a une réunion familiale, il ne faut pas que ce soit un drame familial dans 15 jours. Donc il ne faut pas s'embrasser, il ne faut pas se toucher. Voilà, il faut toujours faire très attention, aérer les pièces, garder la distance, garder son masque. Et puis le repas, on essaie d'être moins nombreux et d'être à distance. Et faire attention quand on se fait passer les plats, quand on se passe les cuillères pour se servir, on essaie d'être prudent. Rappelez-nous la fiabilité de ces tests antigéniques en pharmacie. Quel est le pourcentage d'erreur? La fiabilité, c'est au-dessus de 80%, et la spécificité, c'est-à-dire la capacité à chercher juste le virus de Covid, c'est plus de 99%. Donc ces tests sont fiables. Le tout, c'est d'arriver au moment où on fait le prélèvement avec les couvillons, qu'il y ait assez de virus dans la sphère nasopharyngée pour pouvoir le détecter. Donc, ils sont Parce qu'on lit qu'il y a beaucoup de tests faussement négatifs. C'est pas qu'ils sont faussement négatifs, comme tous les tests de dépistage, c'est jamais du 100%. Donc le dépistage, c'est un dépistage, mais c'est la qualité du prélèvement qui est important, et également le fait qu'il y ait du virus dans cette zone-là. S'il n'y a pas beaucoup de virus, on n'arrive pas à le détecter. C'est pas la fiabilité du test. C'est pour ça d'ailleurs qu'on ne fait pas des prélèvements salivaires. Prélèvements salivaires, ce serait plus facile, mais la présence du virus dans la salive est beaucoup moins importante, donc beaucoup plus difficilement détectable. C'est pour ça que certains médecins disent attention, il ne faut pas tomber dans une forme de piège. Il ne faut pas être faussement rassuré si notre test est négatif. Gardez ce que vous disiez, les mesures de prudence. Ils ont parfaitement raison et c'est là-dessus qu'il faut insister. Bon, on a vu que les présidents de régions faisaient la promotion en Auvergne-Rhône-Alpes, en région PACA, au Havre, etc. Donc c'est bien de faire ce type de dépistage un petit peu. C'est dépistage massif. Voilà, donc ça va être intéressant d'ailleurs de récupérer parce que tous ces dépistages, on va les enregistrer sur la base de données du ministère et vont être exploités par Santé publique France. Donc on va voir si dans ces régions où on dépiste un petit peu plus de personnes, quel est l'état de la circulation du virus. Et ça peut nous servir demain pour, quand on va faire du déconfinement, s'il y a de la circulation du virus dans une certaine région, d'avoir peut-être des armes supplémentaires pour avoir une possibilité de lutter de façon encore plus efficace contre ce virus. Combien de temps avant les fêtes, avant le réveillon de Noël, est-ce qu'il est préférable de faire ce test ? Alors, si on a des symptômes, il faut faire le test de suite. Là, il ne faut pas attendre pour s'isoler le plus rapidement possible. Si on est asymptomatique, 3-4 jours avant, comme on vient de le dire, ce n'est pas parce que le test sera négatif 3 jours la veille de la réunion de famille que la conséquence, c'est de dire on peut faire la fête et ne plus se protéger. Quand c'est négatif, on peut
éventuellement se rencontrer, mais en se maintenant à distance. Très bien. 3-4 jours avant, ça veut dire un afflux autour du 20 décembre, à partir du week-end prochain. En gros, vous avez les moyens de faire face à cet afflux. Quelle capacité de test y a-t-il en pharmacie aujourd'hui? C'est difficile à estimer, mais il y a déjà à peu près 7500, 8000 pharmaciens qui font des tests. On a bien sûr un espace limité, un temps limité, parce que pendant qu'on fait ça, on ne fait pas autre chose. Donc c'est pour ça qu'il vaut mieux prendre des rendez-vous. Et il ne faudra pas être déçu si on priorise les patients symptomatiques, parce que les patients symptomatiques, il faut s'assurer que c'est le Covid ou pas le Covid. Si on commence ça veut dire que certains patients se feront peut-être refuser d'ici au 24 et n'arriveront pas à trouver un endroit pour se faire tester, c'est possible? C'est possible, il ne faudra pas en vouloir, mais effectivement, si c'est 30% des Français qui veulent se faire dépister, ça veut dire 20 millions de personnes sur 3 jours. Même si on arrive à avoir le résultat dans le quart d'heure, c'est tout simplement totalement inabsorbable. Je rappelle que les biologistes au plus fort étaient à 1,5 million de tests et c'était complètement saturé. Donc là, on multiplie les sites de dépistage, c'est bien, hein, ça renforce, mais on ne peut pas faire dépister 20 millions de Français en 3 jours. Et je le dis, se faire dépister, c'est un acte citoyen. Moi, je dis même c'est un acte héroïque, parce que ça permet immédiatement de casser la chaîne de contamination. Et ces messages sont importants à passer. Merci beaucoup Gilles Bonnefond d'avoir été avec nous sur Europe 1 ce matin, président de l'Union syndicale des pharmaciens. Bonne journée à vous. Merci, bonne journée.